C'est ça, c'est à partir de votre maman. Oui, parce que tous les ans, elle peignait les rebords de fenêtres avec toutes les couleurs qu'elle trouvait dans l'atelier. Elle peignait ça, et puis il y avait les gouttes qui séchaient. Et moi, j'étais petit, je regardais ça, et je trouvais ça beau parce que ça brillait. Et puis voilà, et puis après, dans mon école primaire, on avait un instituteur qui était peintre. Donc du coup, il nous faisait faire des choses en peinture. Et moi, j'ai commencé à faire des choses abstraites. Je mettais de la peinture sur les roues du vélo et je roulais sur des cartons comme ça. Voilà, il s'est commencé comme ça. Et puis à force, j'ai continué toujours. Mais les premiers souvenirs, c'est ça. Il va. Ça, c'est des cages d'arbres quand on est petit, quand on est en dessous, quand on est sous un sapin. Et ça, c'est la vision quand on est enfant. C'est fait comme une cage. Et là, il y a des espèces de lucioles. Je ne sais pas, elles étaient dans ma tête, les lucioles, mais je ne les ai pas vues, en vrai. Ça, c'est des dessins un peu noirs, si tu veux. C'est fait avec du bitume. Le bitume, c'est comme du goudron. Et tu peux les travailler comme tu veux et ça se délaye. Et ça fait une couleur mate. Et en fait, du coup, ça ressemble presque à des photos. Là, c'était ambiance, nuages, etc. Et voilà, donc c'est un truc que j'ai trouvé tout seul. Et je vois que les gens sont très intéressés parce que ça provoque une émotion que moi, je ne savais pas que ça allait provoquer. C'est tout, la musique, les livres, tout ce que les gens que je rencontre. Peut-être la prochaine fois, il y aura votre inspiration à vous. C'est comme une éponge. Et puis, il y a ça, ce qui est personnel. Et puis aussi, il y a l'époque aussi, ce qu'il y a autour de moi, ce qui se passe, etc. Alors, là, c'était juste après le Covid, enfin le confinement, la guerre en Ukraine, tout ça. J'avais envie de choses beaucoup plus légères et fraîches pour libérer un peu l'esprit de tout ça. Donc, des fois, l'inspiration, c'est ça. Ça peut être contre quelque chose ou pour quelque chose. Ça vient. Des fois, ça vient pas trop. Mais bon, c'est un truc que j'ai remarqué quand même, c'est que quand on travaille quand même tous les jours, l'inspiration, elle vient. Des fois, il ne faut pas attendre non plus qu'elle tombe du ciel et Dieu me parle de « fais ça ». Non. Donc, voilà. Alors, c'est un mélange de travail et en même temps de pouvoir s'imprégner de tout ce qui traîne autour de nous. Oui, oui. Il y a un truc que j'avais remarqué, tous les gens qui téléphonent et qui dessinent en même temps. Hein? Et à bout d'un moment, j'avais dit, il faudrait que je récupère tous ces dessins pour en faire une exposition. Parce que je crois que c'est important. Et là, les gens, quand ils dessinent en téléphonant, c'est assez troublant parce qu'il y a des choses, bon, c'est une discussion un peu sérieuse, enfin, les personnes qui font des choses comme ça, un peu je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien. Et même si on n'a pas de talent, c'est pas grave. Parce que tout n'est pas fait pour être présenté aux autres non plus. On peut faire pour soi. C'est pour ça, moi, j'ai pas d'a priori contre des gens qui peignent le dimanche, qu'on appelle ça les peintres du dimanche. Au contraire, c'est bien, si ça fait du bien à leur vie et puis à leur famille, tout va bien. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas ce que ça vaut chaque période. Mais je sais que par exemple, au début, je faisais pas mal il y avait des animaux ou des humains dans mes peintures. Maintenant, il n'y en a plus du tout. Plus ça va, plus ça devient l'influence du paysage ou végétal. Mais j'ai enlevé les humains parce que
c'était trop peut-être littéraire. Et dès qu'un personnage humain, ça devient trop codé peut-être. Là, c'est un peu plus libre au niveau de l'interprétation. Donc je préfère ça. Pour moi, c'est plus libre, c'est plus. Je peux exprimer un peu de tout comme ça. All of us, all of us, all of us.